Emmanuel Macron s'est exprimé à Nice à l'occasion du sommet sur les océans. Et qu'a-t-il dit? Il a défini ce qu'il considère être comme les vraies priorités du pays, le climat et la nature. Mais il a eu une phrase qui a choqué par sa violence. Certains préfèrent pendant ce temps-là, plutôt que de parler du climat, brainwasher. Alors je traduis en bon français, c'est opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Et 48 heures avant cette déclaration d'Emmanuel Macron, un père de famille qui avait perdu son fils au soir de la finale de Ligue des Champions à Dax, tué de coups de couteau dans le thorax, le père de Benoît a pris la parole. Et je vous propose qu'on écoute le papa de Benoît. Je vous remercie du fond du cœur, on vous remercie du fond du cœur, Maëva et Marina, pour Benoît, notre enfant, notre fils, qui allait avoir 18 ans aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui il allait avoir 18 ans et se réjouissait de fêter ses 18 ans aujourd'hui avec ses copains. Il a fallu qu'une racaille de merde vienne lui enlever la vie. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Et encore une pensée très forte pour Benoît. Et encore merci beaucoup à tous d'être venus. Merci beaucoup. Et certains préfèrent donc, pendant ce temps-là, brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Charlotte Dornelas. Quelle est l'analyse que vous faites justement de cette expression présidentielle juste après le drame de Dax et de tant d'autres avant lui? Et surtout, est-ce que c'est pour vous un nouveau marqueur dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, une sorte de basculement politique pour lui? C'est une tâche indélébile. Et il faut bien comprendre la mécanique. Donc il a utilisé cette expression révélatrice avec un anglicisme édifiant en désignant ceux qui cherchent à brainwasher, donc à faire un lavage de cerveau. En fait, il veut nous dire par là qu'il parle global. Il parle globish. Il truffe ses expressions de mots appartenant à la sphère globish. Attestant ainsi qu'il appartient à ce petit milieu des quadras business analysts. Il est dans sa bulle, en fait. Il est dans sa bulle sémantique. Il est dans son monde. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde que le nôtre. Il est dans un monde sans frontières, qui est celui de Davos. Il demeure, il sera jusqu'au bout le Young Global Leader, un start-upper, dit-il. Et en fait, il veut faire de la France une start-up, une nation start-up expérimentale, océanique, à sa manière. Il préfère Manhattan à Rocamadour. Il préfère, ça il me l'a dit, il préfère Davos ou Bruxelles à Vesoul. Tu as voulu voir Honfleur, on a vu Vesoul, et on a vu ta mère. Bon. Et lui, il aime Davos, il aime Bruxelles, beaucoup plus que Vesoul. En fait, il appartient à une patrie cosmique des Global Shapers, les façonneurs mondiaux, et il aspire à la parousie d'un océan sans plastique. C'est son dessein. Il l'a dit à France 2, devant Madame Salamé, avec la mer derrière. Il a dit, avec le plus grand sérieux du monde, les yeux dans les yeux avec Madame Salamé, je veux un océan sans plastique. Il préfère un océan sans plastique
qu'une France avec des Français de souche. Alors, je dis qu'il est dans sa bulle sémantique, il est aussi dans sa bulle sociologique. Parce qu'il parle comme l'hyperclasse mondialisée. Elle parle comme ça, c'est-à-dire qu'elle jette son bilinguisme méprisant, arrogant aux Bodins qui sont dans leur jardin à soigner le carreau de poireau. Donc quand ils entendent brainwasher, choc. Là, il y a la distance entre les élites et le peuple. Cette hyper-classe mondialisée qui se moque des fins de mois, qui s'intéresse à la fin du monde. Elle est climatophile. Elle ne veut pas de frontières. Elle veut un marché planétaire de masse. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Et ce qu'elle dit de lui, un jour, j'ai un ami qui est dans la Macronie qui m'a dit « Tu comprends Philippe, tu ne comprends pas Emmanuel ». Je dis « Pourquoi ?» Il est disruptif. C'est le président qui veut disrupter la France. Et alors il s'intéresse au haut fond plutôt qu'au bas fond où croupissent les petits blancs, et les guerres comme on dit. Et il veut disrupter, c'est-à-dire qu'en fait il est plus intéressé par la ressource halieutique que par les Français de souche. Ce qui lui importe, il l'a dit. Je ne sais pas si vous avez entendu la phrase. Il a dit demain, on risque de ne plus avoir de requins et de maquereaux. Ce qui, pour un président de la République française, est très embêtant. Beaucoup plus que s'il avait dit demain, il n'y aura peut-être plus de Français. Parce qu'on est submergé. Mais il ne veut pas entendre parler de ça, parce qu'il parle d'invasion. Et enfin, il est dans sa bulle idéologique. Et ça, c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire qu'il est dans une hiérarchie inversée. Il n'a pas été élu pour sauver les poissons et nettoyer les océans, il a été élu pour sauver les Français et nettoyer les quartiers. Donc là, il y a une erreur de casting majeure qu'on n'avait pas vue. Il est temps de s'en apercevoir. Et cette hiérarchie inversée, en fait, elle convient parfaitement à la gauche. En fait, la pensée de Macron sur les océans, c'est la pensée de l'extrême gauche. Et il y a ce lien entre l'anti-France et la post-France. Ils pensent la même chose. Ils pensent que le climat vaut d'en finir avec la croissance, donc le pacte vert, ils sont tous d'accord là-dessus. Ensuite, ils pensent que la question migratoire et la question sécuritaire sont des questions secondaires, voire fantasmatiques, agitées par les populistes. Et ils ne voient pas la nappe de sang qui s'étend. En fait, ils pensent à l'océan des larmes de sel, mais ils ne pensent pas à l'océan des larmes de sang. C'est-à-dire qu'ils sont hors de la France. Ils sont hors de France. Macron, avec son histoire d'océan, il a quitté la France. Le constat que vous faites est extrêmement rude, lourd. Et la question qu'on peut se poser en vous écoutant, c'est que reste-t-il à faire et comment... beaucoup de Français se posent la question, comment va-t-on, comment allons-nous tenir encore pendant 2 ans? Elliot, j'aimerais ne pas avoir à répondre à cette question. Parce que je ne suis pas venu faire cette émission pour vous raconter des balivernes et pour faire le politicien. Je suis venu pour dire la vérité. La vérité de mon cœur, la vérité de ce que je ressens. Pour la France, par amour de la France. Alors, vous m'obligez à aller au fond des choses. Allons-y. Le pays est bloqué. Et on sait tous qu'il est bloqué pour 2 ans. Ils le disent tous d'ailleurs. Il ne se passera rien. Rien ne bouge. C'est la statue de Baudelaire. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Là, les lignes sont immobiles. Il n'y a pas de mouvement. On est dans les affaires courantes, on est dans les dépenses courantes, on est dans la dette qui court après l'impôt.
On sait seulement par la ministre des Comptes publics que on va être bientôt, la France, sous tutelle, sous curatelle du FMI, de la Commission de Bruxelles et des prêteurs étrangers. C'est-à-dire qu'on sait seulement qu'à 2 ans de la fin du mandat, on va devenir un protectorat, une colonie de nos créanciers. Quel destin! Face à cette situation, quelle est la signification alors aujourd'hui du mandat d'Emmanuel Macron et de ses ministres? Quand on les voit ne rien faire, pérorer, qui sombre dans une politique compassionnelle, c'est celui qui pleurera le plus, qui a les meilleurs sondages. On se dit, mais alors, en fait, l'objectif de chaque ministre, c'est de se maintenir en équilibre pour pas tomber. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais c'est les barres parallèles, ça. Salto avant, salto arrière, je me maintiens et je repousse le moment de la catastrophe. C'est-à-dire, je m'approche de l'abîme, mais je ne regarde pas l'abîme et j'éloigne le moment où on va y tomber. En d'autres termes, on n'est plus dans la politique au sens du service sacrificiel, je me sacrifie, pour les Français, on est dans l'hédonisme et le consumérisme politique, comme à la grande surface. Quant à Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait? Il a fait la morale aux Français, en leur disant, vous pensez de travers, vos priorités ne sont pas les bonnes. Et il a ajouté, moi, ma priorité, moi, la question centrale de mon mandat finissant, c'est le climat. Alors là, on peut se dire, il est déconnecté. Il n'est plus dans le réel. Il n'est plus dans le même océan. Il n'est plus dans les mêmes eaux. C'est-à-dire qu'il n'entend pas le cri d'appel, le cri de détresse qui monte de tout le pays. Il ne voit pas le long cortège des âmes suppliantes et qui lui disent « Monsieur le Président, protégez-nous. Monsieur le Président, faites en sorte que la peur change de camp. Monsieur le Président, on veut retourner chez nous. On n'est plus chez nous. Monsieur le Président, le pire exil pour un Français, c'est pas d'être arraché à son pays, c'est de ne plus rien y trouver de ce qu'il y a aimé. Monsieur le Président, faites quelque chose pour nous. Rendez-nous la France. » Pas de réponse. Silence. La main en visière, parce qu'il y a des mouettes qui meurent en mer. Il s'en fout. L'autorité régalienne a été inventée il y a fort longtemps en France. C'est l'État qui a inventé la société, c'est l'État qui a inventé la France. L'autorité régalienne a été inventée pas du tout pour les féodaux, les puissants. L'autorité régalienne a été inventée pour la protection, le secours, le soulagement de ceux qui ne sont rien et qui n'ont rien pour se défendre. Les sans défense, les sans voix, les victimes du mal qui rôde, les victimes des routiers et des écorcheurs, comme on disait au temps de Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, très tôt, dans notre histoire, l'autorité régalienne a revêtu des allures familiales d'une autorité paternelle toute abandonnée au petit peuple des parias. Alors, quand je vois que Emmanuel Macron insulte les Français qui souffrent, qu'il appelle les drames récents de faits divers, on a vu le papa de Benoît à Dax, sa réponse,
c'est insupportable, c'est monstrueux. Et je pense en cet instant à la mère d'Elias, qui s'est exprimée récemment. Je pense aussi à celle qu'on a oubliée, mais la femme du gendarme Comines, vous me le rappeliez au téléphone. Harmonie Comines. Harmonie Comines qui dit « La France a tué mon mari ». Évidemment, on pense aux parents de Philippine, on pense aux parents de Thomas, etc., etc. Et tous ces parents qui ne pourront jamais revivre. Aujourd'hui, peut-être qu'ils nous écoutent. J'espère que mon propos est un baume au cœur. Mais ils ne peuvent pas ne pas se dire, ce président, ce chef de tribu, ce chef de famille, il ne trouve pas les mots, il ne pense pas les plaies, il n'essuie pas les pleurs. Alors, s'il n'essuie pas les pleurs, c'est qu'il n'est plus à sa place. Sa place, c'est celle du souverain magistrat, c'est celle du chef de famille, grand consolateur, c'est celle du dépositaire, du régalien des tendresses françaises. Dans l'histoire de France, y compris l'histoire récente, quand un président sent que le pays lui échappe et qu'il y a une distorsion entre lui et son peuple, il s'en va. On pense à Mitterrand en 1924, on pense à Coty en 1958 et on pense au général de Gaulle en 1969. Il s'en va. Alors moi, je m'adresse au président de la République en lui disant ceci. Monsieur le Président, vous voyez bien l'état du pays. Il n'y a plus d'obéissance, d'assentiment. Vous souffrez de ce qu'on appelait à Rome l'odium plebis, la haine du peuple. Vous n'avez plus la main, vous ne savez plus prévenir, vous ne savez plus réconforter, apaiser. Alors, il faut partir. L'océan vous attend. En fait, vous n'êtes plus dans la fonction. J'ai vu ça le jour où vous avez nommé votre meilleur ami au Conseil constitutionnel et j'ai pensé à l'empereur Caligula qui avait nommé son cheval consul. C'est la fin. Il faut partir. En fait, il faut que vous donniez à vos rêves d'altitude océanique leur plein essor, pour que votre intelligence du monde soit à sa juste place. Quand vous êtes arrivé, on vous a confié la souveraineté nationale. Vous avez voulu en faire une souveraineté européenne. Et maintenant, vous n'avez plus de pensée que pour les océans. Vous voulez passer de la souveraineté européenne à la souveraineté océane. Moi, j'ai une place pour vous, Monsieur le Président. Une place à créer. Président des océans.